Allez, on passe aux Market Movers sans plus tarder avec Louis Azaïs ce matin. Bonjour Louis. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Expert bourse chez TV Finance, vous allez nous parler des valeurs qui ont une bonne tête, hein, vous me disiez à l'instant. Celles qui progressent, qui n'ont pas forcément une actualité, mais en tout cas les valeurs de fonds de portefeuille. Voilà, qu'il est bien d'avoir là quand on regarde les performances annuelles, qui sont des valeurs qui ont aussi bien performé tout au long de l'année 2017. Certainement celles que les gérants vont acheter ou ont commencé à acheter pour faire un petit peu de window dressing. On commence avec quoi? On pourrait commencer par Air Liquide. Ouais. Donc on voit qu'Air Liquide, en fait, elle avait fait une belle séquence haussière depuis le mois de septembre. On était au plus bas ici vers les 90, on est monté jusqu'à 111. Et donc maintenant on a fait... Vous faites vibrer mon téléphone. Ouais, je suis désolé. Après au mois de novembre, on a fait une petite correction. C'est l'effet que vous faites à mon téléphone. Exactement, on a fait une petite correction. Et là, vous voyez qu'en cette fin d'année, comme vous dites, window dressing, cette belle valeur, elle est en train de repartir un petit peu à l'assaut des résistances précédentes, et en train de dépasser ici les 108,90. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Wall Street vendredi? Il faut remettre les choses dans son contexte. Exactement. Ça a un petit peu pris les opérateurs, on va dire, à revers, parce qu'il y a eu dès le début de la séance, le Nasdaq a beaucoup monté en fait. On a fait une sorte de gap, on a directement dépassé les plus hauts. Et effectivement, ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à priori, peut-être on pourrait avoir une fin d'année, non pas en apothéose, mais une fin d'année, en général, c'est souvent le cas, assez tranquille, mais haussière. Voilà. D'accord. Et aussi, on en avait pas. Tranquille. Exactement. Après la force tranquille. Exactement. Après la force tranquille, dans la hausse tranquille. Remarquez, c'est aussi la force tranquille, parce que c'est Star Wars. Exactement. Vous l'avez vu? Non. Et vous? Non, j'ai pas eu le temps. Moi, je pense que je vais essayer d'aller voir ça. Il a l'air sympa. Et donc, on se souvient, on avait dit le plus faible, c'était les semi-conducteurs, c'était le SMI, n'importe quoi, c'était le SOX. Et en fait, le SOX est en train de repartir. Excusez-moi, c'est quoi le SMI? Le SMI, c'est la bourse suisse. Ah d'accord, voilà. Donc, qui se comporte bien aussi, le SMI, c'est la bourse suisse. C'est pas très techno. Voilà, ça va être Novartis, Roche, Nestlé. Donc, voilà, et ça repart de l'avant aussi. Donc, ce SOX qui repart de l'avant, c'est plutôt vraiment positif, parce que c'était le secteur, en fait, qui est inquiété. Donc, à suivre dans les prochaines heures, est-ce que le SOX va continuer, puisqu'on a vu que le Nasdaq a fait pratiquement des nouveaux plus hauts, le SP500 et le Dow Jones ont directement fait des nouveaux plus hauts, et le SOX, en fait, le semi-conducteur, c'était le seul point faible, quoi. Pourtant, vous n'avez pas de valeur techno là dans votre sélection. Bon, on va les regarder après si on a le temps. ST Micro, elle est sympa, ST Micro est sympa. Donc là, on était sur Air Liquide. Exactement, j'ai fait un petit aparté. Air Liquide, elle repart de l'avant, donc voir si on va atteindre les 111,60 et après les 116,67. Après, dans la bonne vieille économie, dans les grosses valeurs. Donc on était sur Air Liquide, on a Arcelor aussi. Donc Arcelor, vous avez vu le petit retour. Ce qu'ils font depuis le début de l'année là. C'est pas mal. Ce qu'ils font depuis le début du mois de juin, c'est joli. Au plus bas, ici on était à 17,40. Maintenant on est quand même à 27. Donc c'est énorme. Elle a pris 10 figures. Drivé par la demande d'acier chinois, certainement. C'est la Chine qui est déterminante. Ou peut-être que ça va être intéressant, ça va peut-être nous faire une petite intro. Depuis le mois de juillet, en fait, Arcelor a fait que monter, mais si on regarde, j'ai l'impression que depuis le mois de juillet, les autres minières, Glencore, BHP, alors là, c'est la sidérurgie. Voilà, c'est vrai que le sort des sidérurgies et des minières sont un petit peu. Voilà, il y a peut-être eu un shift, exactement. Peut-être qu'en gros, ils ont vendu Glencore, Arcelor, BHP, Antofagasta pour se mettre sur Rio Tinto, pour se mettre sur du ArcelorMittal. Et la même chose il y a quelques semaines où vous aimiez beaucoup parler d'Altis, et on a vu que Altis a beaucoup baissé. Ça se stabilise. Voilà, mais pendant que Altis a beaucoup baissé, là c'est des actions qu'on avait, Orange et Bouygues, elles se sont bien repris. Donc souvent en fait à l'intérieur du même secteur, soit en fait les gérants ils vont jouer un secteur, donc tel secteur à la hausse, tel secteur à la baisse, soit à l'intérieur d'un même secteur ils vont faire des ajustements. Et on a l'impression sur les valeurs minières, donc les gérants reviennent sur Arcelor et Eramet et prennent leurs bénéfices sur les autres valeurs, alors que sur le secteur en fait des télécoms, donc il y a eu une énorme prise de bénéfices, souvent limite une panique en fait sur Altis, et du coup ils sont revenus ici. On va regarder donc Bouygues. On passe à Bouygues, c'est la plus forte hausse du jour. Oui, elle est jolie. Vous voyez, moi je l'avais regardé ce matin juste comme ça. Magnifique. Je trouvais que cette belle séquence haussière, on a fait un petit piège baissier ici vendredi. Et vous voyez, en plus c'est une figure ça. Vous voyez, on ouvre au plus bas et on repart directement comme ça. Ça fait un petit peu passage de ceinture. Et là, on repart en direction des 95, 97 et 44 figures. Donc les télécoms qui restent bien orientés. Et si on regarde Orange, on va voir que... Mais il faut dire de Bouygues profite aussi certainement de l'engouement pour le BTP. Exactement, effectivement. Ça a été une très bonne année boursière. Bouygues, c'est pas du tout, Bouygues, c'est plus du tout un pure player dans les télécoms. Je pense que les télécoms, ça doit être
une partie du chiffre d'affaires de Bouygues, mais c'est plus du tout c'est pas la majorité. Et on voit aussi que Orange, même chose, et un peu la même type de figure que sur Bouygues. Elle repart maintenant de l'avant en direction plutôt des 15-12 ou des 15-37. Donc ces technos ces télécoms qui sont bien orientés. Après, vous avez dit aussi c'était une bonne année pour la construction en général. Donc on ira voir après Eiffage et Lafarge. Parce que j'ai vu choses. Voilà. Bah oui, on a le temps, on en profite. Donc Eiffage et Lafarge qui sont bien orientés. Ouais. Et sinon, Essilor, je la trouvais jolie aussi. Oui. Donc on va la regarder une petite seconde. Est-ce qu'elle est toujours jolie? Vous n'en avez pas d'ailleurs. Oui. Bah, bientôt, parce que je vois plus de près. Là, vous voyez, Essilor, c'est pas mal. On a eu ce retournement aussi avec un beau wedge, comme dans les livres. Le wedge avec le gap de rupture. On repart de l'avant. Et petite correction qui avait commencé la semaine dernière, on a créé un support ici à 111,30. On voit que maintenant, en fait, Essilor, elle repart de l'avant vers 117,25, 119,25. Ce qui se passe, en fait, sur Essilor, bizarrement, depuis qu'il y a eu la fusion avec Luxottica, ça a beaucoup freiné l'ascension des deux titres. C'est-à-dire qu'avant, quand on était séparés, Essilor ou Luxottica, c'était vraiment des belles valeurs. Ça montait énormément. On a l'impression que pour l'instant les investisseurs sont sceptiques par rapport à cette ce que ça va leur à cette fusion ou alors le temps de mettre en place les synergies. Peut-être qu'il faudra 2 ou 3 ans pour mettre en place. Ils sont complémentaires. Effectivement, sur le papier, ils sont complémentaires. Mais on n'a pas vu, pour l'instant, on n'a pas vu le 1 plus 1 égale 4. Pour l'instant, on voit 1 plus 1 égale, je sais pas, 1,25. Mais bon, pourquoi pas. Là, en cette fin d'année, c'est vrai que c'est quand même un beau dossier, Essilor et Luxottica aussi. Voilà, et on voit que les opérateurs reviennent dessus. Sinon, on avait dit la construction, donc pour regarder Eiffage. Oui. Eiffage, Vinci. Voilà. Alors Eiffage, elle a tellement monté la pauvre, si j'ose dire, que là, elle fatigue un peu. Là. Elle patine un peu en fin d'année. Voilà. Parce qu'on voit au mois d'avril, on est dans les 70, là on voit le 95. Alors la tendance reste haussière, mais on voit en fait que la pente baisse. Vous voyez, si on faisait des dérivés, exactement. La pente de croissance est en train de baisser. Mais bon, la dynamique reste toujours haussière. Vous voyez que cette bonne vieille moyenne mobile, 50 jours, soutient toujours le mouvement. Donc a priori, tant qu'on ne dépasse pas les 90, il n'y a pas de risque sur Eiffage. Mais c'est plus que plutôt que de monter, de faire une correction, vous avez l'impression qu'elle monte et elle corrige en même temps. C'est pour ça qu'on a ce surplace. En fait, vous voyez, par exemple, on ne passe pas de 95 à 87 avant de remonter à 100. C'est juste qu'on monte beaucoup plus lentement parce qu'il n'y a pas cette correction qui intervient. Et celle qui avait souffert, c'est Lafarge. Elle essaye de repartir un petit peu ce matin. Elle a beaucoup souffert, elle, Lafarge. Donc on voyait ici... il y a ces affaires aussi de... financement occulte de l'État islamiste, de l'État islamique, pardon, en Syrie, qui ressurgit et qui n'arrange pas le titre. Donc elle valait 54, elle est beaucoup baissé jusqu'à 45. Et vous voyez qu'avec l'approche de Noël, les investisseurs essayent de revenir dessus. Donc peut-être qu'on va faire un rebond vers 48. Et donc STM, vous nous disiez? STM, on va la regarder. Normalement, elle devrait repartir. Elle devrait repartir normalement. Sachant que vous savez, il y a toujours STM et Soitec. Oui, exactement. STM et Soitec, c'est les valeurs par excellence, donc semi-conducteurs en France. Et donc, sinon il y a ASML, mais bon, c'est au niveau européen, donc beaucoup baissé STM depuis, on va dire, le 6 novembre. Il y avait le gap en plus ici, normalement on devait s'arrêter dessus, il a été comblé. On voit maintenant qu'on essaye de repartir. Donc bien surveiller pour avoir un vrai signal d'achat sur STM, il faudrait dépasser à nouveau les 19, mais on est sur le point de le faire. Ça c'est pour STM, surveiller les 19. Et sur Soitec, pour l'instant, Soitec il est toujours dans cette dynamique négative, mais on voit qu'il y a quand même c'est très proche entre les deux, parce que les deux, il y avait un gap et les ont enfoncés, c'est de réintégrer. Donc pour Soitec, ce sera plus dur, voir si on arrive à réintégrer les 61. Pour l'instant, le courant vendeur reste assez fort sur Soitec, alors que sur STM, on a l'impression que les vendeurs sont en train de perdre l'initiative et les acheteurs reviennent dessus. Super. Donc à suivre. Et comme le SOX est reparti, normalement, elle devrait repartir aussi. Très bien, on aura rarement donné autant de movers en émission. Merci. Mais non, c'est bien, ça fait une émission très riche. Merci beaucoup Louis. Merci à vous d'avoir été avec nous. La force tranquille de Louis Azaïs, donc expert bourse chez TV Finance.